Bonjour tout le monde. Bonjour! Un peu gênant, pareil, d'être ici en avant. Ça fait bizarre. Malgré que je suis déjà venu pareil, là, mais c'est toujours bizarre d'être en avant comme ça. Et aujourd'hui, ben, c'est ça, parce que le roi m'avait demandé pour faire mon témoignage de salut, d'expliquer qu'est-ce que Dieu a fait à travers ça et tout ça. Je vais commencer ma tendre enfance quand j'avais 6 ans. La première fois que Dieu m'avait appelé. C'est bizarre de dire ça, mais j'avais entendu les cloches de l'église sonner. Puis là, je disais à ma mère, je disais, on va aller à l'église, tu sais, tout ça. J'avais toujours un intérêt, tu sais, pour Dieu. Pourquoi? Je sais pas. C'est Dieu qui a fait ça. C'est pas moi. C'est ça. Fait, tu sais, fait que là, j'ai obstiné ma mère, puis cette fois-là, je m'avais fait chicaner parce que j'avais été en douce, tu sais. Mais quand je suis revenu à la maison, la voisine elle avait vu que j'avais été tranquille, fait que, tu sais, elle m'a comme quitté de ma punition, tout ça, là. Fait que c'est ça. Fait qu'après ça, j'ai commencé à aller à l'église catholique, mais c'est ça. Fait que je pensais que c'était vraiment la bonne chose, tu sais, au début. Puis, rendu à l'adolescence, je cherchais, tu sais, j'avais toujours, je me sentais toujours seul. Puis, je pensais, tu sais, d'être avec quelqu'un, tu sais, que ça allait combler mon vide, puis tout ça, puis finalement, ben, quand la mère de mes enfants, à un moment donné, elle m'a laissé, ben, ça a fait comme un plus grand vide, parce que, sans que je m'en rende compte, à un moment donné aussi, ben, je la prenais quasiment comme un idole, tu sais, autrement dit, là, tu sais, c'était inconsciemment, parce que j'avais plus rien. Tu sais, c'est comme si j'ai tombé malade à cause de ça, tu sais, puis dans le sens que la dépression, l'angoisse, l'anxiété me faisait faire des crises d'anxiété, des crises d'angoisse, tu sais, fait que je devenais très... en tout cas, il y avait des effets sur mon corps, tu sais, à cause de ça. Puis, tu sais, on voit aussi par la vie en Christ, tu sais, si le soi est au centre, ben, c'est ça que ça fait. Puis c'était ça, tu sais, parce que j'étais trop centré sur moi-même. Mais Dieu m'a fait découvrir, il s'est fait découvrir à moi à un moment donné, parce que j'étais à l'abattoir, puis tout d'un coup, j'ai un accident de travail, fait que là, je rentre à l'hôpital, mais j'ai été 2 semaines en arrêt de travail, à la maison. Mais j'ai vu vraiment la main de Dieu là-dedans, ça, parce que c'est un coup de scie en réalité que j'avais eu à la tête. J'ai une grosse cicatrice environ une dizaine de centimètres sur la tête. Tu sais. Puis j'ai eu 14 points de suture. Il restait juste une couche à traverser ma boîte crânienne, puis c'était fini pour moi. Là, tu sais. Fait que, mais c'est là que j'ai vu que la main de Dieu était là. Parce que quand je suis arrivé à l'hôpital, elle dit, elle avait vu la croix que j'avais autour de mon cou, puis elle dit, il y a des anges avec toi. Je dis, ouais, il y a plus que ça. Et Dieu a envoyé son ange pour me protéger. Je n'étais pas sauvé, là. J'avais toujours, tu sais, la foi en Dieu, et tout ça. Puis quand je suis arrivé à la maison, fait que là, j'étais en 2 semaines en arrêt de travail, j'ai commencé à lire la série de livres que même pas la Bible, encore là, mais une série de livres que ma tante elle m'avait envoyé. Ça s'appelle Les Évangiles de Maria Vallarta. Ça se trouve être une femme des années 1800 qui aurait, soi-disant, eu des visions de Jésus et de Marie, qui racontait leur vie à elle. C'est ce qu'elle a dit. J'avais lu le premier volume, puis ça parle de Marie, qui est sainte, puis qui est vierge, puis qui a toujours été vierge, puis ça. Puis ça, je le croyais déjà, à ce moment-là. Fait que, tu sais, ça ne venait pas me poser de questions, tu sais. J'étais dans le catholicisme, tu sais. Je croyais que Marie avait toujours été vierge, elle n'a jamais eu de relation avec Joseph. Ils n'ont jamais eu d'enfant ensemble. Tu sais, c'est bizarre, là, quand tu penses à ça aujourd'hui, là, parce que son mari est femme. Fait que, tu sais, En tout
tout cas, fait que c'est ça. Fait que là, je lis ça, puis à un moment donné, au deuxième volume, ça dit, quand que Jésus était chez Simon, le pharisien, là, puis que Marie était venue lui laver les pieds, puis après ça, il est sorti, puis il est allé au bord du lac qu'il y avait là, puis il jasait avec les enfants, puis à un moment donné, il y avait une citation qui ça disait « C'est sûr que ça contredit la Bible, mais j'ai fait « Non, ça marche pas, ça. » J'ai dit « Mais non, ça peut pas contredire la Bible. » Là, j'ai relu une deuxième fois pour être sûr que j'avais vraiment bien lu, puis bien compris ce qui était écrit. Puis, non, ça marche pas, ça c'est pas bon, ce livre-là. J'ai garoché ça de côté, puis j'ai crié à Dieu à ce moment-là. J'ai dit c'est quoi la vérité? J'ai dit, moi, j'ai dit, moi, je ne sais pas, moi, qu'est-ce que. C'est quoi ta vérité là-dedans ça? Puis j'ai dit, c'est quoi tu veux de moi? C'est quoi tu veux que je fasse? Puis, à un moment donné, là, c'est ça, dans les semaines qui ont suivi, ben Dieu a commencé à vouloir se révéler à moi, puis tout ça. Puis, déjà qu'il le faisait déjà, avant, c'est pas à partir de ce moment-là, mais c'est juste que c'était plus évident, parce que j'avais crié à lui. Puis, Dieu, c'est ça, il s'est servi de ma cousine, premièrement, parce que tant que j'étais séparé avec la mère de mes enfants, ben j'avais tout perdu, là. J'avais plus rien, j'avais plus de voiture, j'avais plus rien, fait que j'étais à pied. Fait que je voyais juste sur le pouce pour aller voir mes parents. Puis en revenant sur le pouce, ben, c'est ma cousine qui m'a embarqué avec mon cousin. Puis ils s'en allaient, eux autres, c'était dimanche matin, ils s'en allaient à l'Assemblée chrétienne à Cavano. Ils s'en allaient à cette assemblée-là, puis là, j'ai dit, OK, j'ai dit, vous en allez là-bas, je pensais. Il dit, ouais. Fait que, tu sais, il arrêtait là, mais moi, j'ai continué à faire du pouce pour me rendre chez nous. Là. Il y avait encore un bout à faire. Mais c'est ça, elle m'a donné un traité avant de partir. Elle m'a dit, tu prendras le temps de le lire, puis oui, OK, je vais prendre le temps de le lire, mais finalement, tu sais, en déménageant, à un moment donné, j'ai perdu, je ne l'ai jamais lu finalement. Mais je l'avais perdu, fait que, c'est ça. Mais Dieu a utilisé un de mes collègues de travail pour, j'étais allé au party à l'animation, à l'abattoir, là. Il y avait la fête de Noël, fait qu'on avait été là, puis Louis, il était là, puis il m'avait vu que j'avais un croix autour du corps. Hey, c'était croyant, toi? Il dit oui. On a commencé à parler de Jésus devant tout le monde. Il y avait du tour autour de nous autres, moi je ne venais pas. On parlait de ça, puis ça ne me dérangeait même pas à ce moment-là non plus. Fait que tu sais, c'est spécial parce que la manière que Dieu utilise les personnes puis les circonstances aussi pour nous attirer à lui, puis nous conduire vers lui, puis tout ça. Puis, tu sais, il m'avait parlé, puis là, on est, tu sais, il vient chez nous, puis là, on jase ensemble, puis je pose quand même pas mal de questions, puis à un moment donné, il me dit, mais Marie, elle est plus vierge, tu sais, elle a eu des enfants avec Joseph, même, c'est le nom des frères de Jésus sont écrits dans la Bible. Bon. Elle a toujours été vierge, elle va rester vierge. J'étais vraiment très borné là-dessus. Fait que là, à un moment donné, il dit, non, mais il dit, regarde, là, il n'arrivait pas à me trouver le verset. Je lui dis, tant que tu ne me montreras pas le verset, tu ne feras pas changer l'idée. Fait que là, il arrive dans Matthieu, chapitre 1. À la fin, quand Joseph il avait eu un songe, qu'il disait de prendre Marie pour femme, de ne pas craindre le fait qu'elle est enceinte, mais de la prendre pour femme. Puis après ça, ça dit, mais il ne l'a connue point jusqu'à ce qu'elle en eût enfanté Jésus. Là, j'ai dit, ça, jusqu'à. Tu sais, ça a fait, un mariage qui ne marche pas, là. Fait que, mais, tu sais, à partir de ce moment-là, c'est le verset qui a déclenché vraiment mon questionnement là-dessus. Puis, un mois après, ça reste de même. Fait que là, mais, je me posais des questions, là. Sérieusement, là. Tu sais, puis il m'avait emmené des choses, à un moment donné, j'ai dit, t'exagères, tu sais.
toutes des affaires de la même, puis, ah non. Mais, à un moment donné, je me posais vraiment des questions, puis là, il avait passé, parce que je restais en chambre, j'avais des collègues de chambre, puis il y avait un autre qui, il avait été voir un de mes voisins, fait que là, je l'entends parler parce que Louis, il parle quand même assez fort, il est assez portable, fait que tu l'entends quand il est dans la place. Fait que c'est ça, fait que là, je vais cogner, j'ai dit, excuse-moi de vous déranger, mais j'ai dit, quand que tu as fini avec Benoît, j'ai dit, tu peux-tu venir me voir parce que je voudrais te parler un peu. Fait que là, il dit, oh oui, pas de problème. Fait que là, il vient me voir au bout d'une demi-heure, puis là, je le bombarde de questions. Je l'ai bombardé d'aplomb, puis j'arrêtais pas, là, puis là, il m'a emmené, il était rendu à 50 puis il savait pas comment répondre, puis là, il dit, garde, il dit, j'arrête. Il dit, je peux-tu te demander si je peux faire venir mon pasteur? Lui, il dit, il connaît sa Bible plus que moi, puis il dit, il pourrait répondre à toutes tes questions. Bon, j'ai dit, fais-le venir, ça, tu ne pourras pas changer de déchet à soi. Fait que là, il le fait venir, puis puis là, il dit, ouais, il dit, c'était Maxime Théou dans le temps. Fait que là, il dit, ouais, il dit, ça a l'air de des questions posées. Ouais, il m'a dit que Jésus avait des frères. Tu sais, dans le temps, Louis m'avait montré plein d'autres versets, tu sais, mais ça n'avait pas pénétré c'était juste ça, c'était pas descendu au cœur. Comme par exemple, Exode 20, chapitre 4, 5, qui dit que tu ne fais pas d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut. J'en avais plein autour de moi, tu sais, dans ma chambre, c'était plein. Puis, ça avait, tu sais, c'était, ouais, ok, tu sais, c'était pas plus que ça, là, tu sais, ça m'avait pas touché. Mais, quand que, il dit, ça a l'air des questions à me poser. Mais tu vois, Jésus, ça a l'air qu'il y a des frères, mais je sais pas ce qu'ils sont dans, ça a l'air, il a vraiment trouvé ça dans la Bible, puis il dit, je suis sûr que c'est pas vrai, moi, mais, là, il arrive, il dit, va voir à Matthieu 13, verset 55 à 56. N'est-ce pas le fils du charpentier? N'est-ce pas Marie qui est sa mère? Jacques, Joseph, Simon et Jules ne sont-ils pas ses frères? Et ses sœurs ne sont pas-elles tous parmi nous? Ça a fait pareil comme je serais eu un coup de poing d'en face. J'ai fait, je sais pas. Là, tu y crois-tu? J'ai pas le choix d'y croire, c'est écrit. C'est Amen. Là, ça fait, qu'est-ce qui se passe là? Dans ma tête, là, tu sais, je réfléchissais. Puis là, c'est ça. Fait que là, il m'emmène Exode 24-5 encore, tu sais, parce qu'il avait vu toutes les idoles que j'avais dans ma chambre, toutes les statues de Jésus, de Marie, puis des posters, c'était vraiment très religieux. Même que j'avais rentré des chevaliers de colombe aussi dans le temps. Puis c'est ça. Là, il montre ça, puis ça a fait pareil comme si j'avais reçu un autre point en face quand il montre ça, il dit, là, tu crois-tu? Ben là, j'ai pas le choix de croire, c'est écrit, tu sais. Je peux pas obstiner, là, je le vois, là, tu sais. Fait que là, il dit, Amen. Fait que là, je dis, OK. Mais là, il m'explique le chemin romain, tout l'évangile, comment faire pour être sauvé, puis tout ça. Là, il dit, à soir, ben, il dit, si tu veux le faire, il dit, centre libre, il dit, on ne tord pas un bras, puis on ne forcera pas à rien. Mais si tu veux à soir, ben, il dit, tu peux le faire là à soir. Ouais, OK. J'ai comme pas sûr au début, puis tout ça. Fait que là, OK. Là, il dit, on va se mettre en prière, tous les trois, puis il dit, on va juste à ouvrir ton cœur à Dieu, puis de dire ce que tu as sur le cœur, tout ça, puis c'est ça. Fait que, je pense, mais là, je repensais à tout ce qui m'avait été dit, là, tu sais, je repassais tout dans mon cœur, là, tout ce qu'il avait dit, là. Ça a été un gros 2 minutes, là, que j'étais en train de réfléchir, que je n'ai pas commencé à prier, je n'ai pas parlé. Je prends au début. Fait que là, tu sais, c'est vrai ce qu'il dit. C'est vrai. Ben, sûrement c'est vrai, tu sais, c'est écrit.
ne peux pas nier. Là. Mais ça veut dire que tout ce que ma tante enseigné quand j'étais jeune, c'est du mensonge. Mais ça fait mal, ça, là. C'est quelque chose, hein. Que là, j'ai dit, ouais. Qu'est-ce que je fais? Je le fais-tu ou je le fais pas? Puis j'entendais le Saint-Esprit qui me parlait à mon cœur, qui me disait, ben là, il dit, qu'est-ce que t'attends? Fais-le, je suis là. T'as rien à perdre. C'est vrai, j'ai rien à perdre. Fais-le. Puis ce soir-là, le 8 février 2009, c'est là que j'ai demandé à Dieu de venir dans mon cœur. J'ai dit, je me repens, tu sais, toutes mes fausses croyances en même temps, puis de tout. Ce qui n'était pas vrai en réalité, là. Puis j'ai demandé pardon aussi de toute ma vie de péché et tout ça. J'ai dit à Dieu, ben, je dis, garde, j'ai dit oui, je te prends. Je t'accepte comme sauveur et Seigneur de ma vie, puis c'est ça. Le 8 février 2009, c'est là que j'ai accepté le Seigneur. Mais tout dans ma période de mon adolescence, puis si je reviens je cherchais Dieu tellement, là, tu sais, puis même j'avais joué à des jeux que je jouerais plus aujourd'hui, comme Ouija et ces choses-là. Puis même que j'aurais pu être possédé, mais Dieu me protégeait de ça aussi. Il y a plein de circonstances qui ont arrivé dans le passé que j'ai fallu que je crie à Jésus. J'ai crié à Jésus, il m'a délivré. Je n'étais pas sauvé. Puis c'est là que je vois aujourd'hui que vraiment que Dieu m'a gardé. Puis il m'a attiré à lui. Tout le long, à partir de quand j'avais 6 ans jusqu'à. Peut-être même avant, là, mais je dis 6 ans, mais parce que c'est une partie de ma vie qui m'a marqué, ça. Puis pourquoi ça m'a marqué plus que d'autres? Parce que Dieu le sait. C'est lui qui m'a gardé ça dans la mémoire, puis tout ça, puis qui m'a dit, ouais, regarde. C'est là que. Je crois que c'est là que Dieu a vraiment commencé à me parler. Inconsciemment. C'est ce qui résume ce que Dieu a fait dans ma vie. Ben, il m'a sauvé tout ça. Puis aujourd'hui, dans le métier de Saint-Augustin, parce que Dieu voulait ici, puis il nous a attirés ici à Saint-Augustin. Parce que je crois que c'est vraiment la place que Dieu nous a demandé de venir ici avec les frères et les sœurs. De grandir dans la foi, dans la vie échangée avec Christ. C'est ça. Je rends gloire à Dieu pour tout ce qu'il a fait à travers ça. Puis je sais que c'est pas moi. Même si je dis, j'ai demandé à Dieu, mais je sais que c'est lui qui a fait ça en moi pour que je le fasse. C'est le Saint-Esprit qui m'a parlé aussi, tu sais, en mon cœur, puis qui m'a convaincu. C'est pas Louis, puis c'est pas. C'est sa parole, puis quand il dit l'eau, la parole, c'est sa parole, puis c'est le Saint-Esprit qui m'a convaincu. On a d'eau et d'esprit. Tu sais, c'est ça. C'est en gloire à Dieu pour ça. C'est ça. Merci.